Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le trône, le divertissement, la culture générale. Vous avez compris le concept. On reste ensemble et on passe de très bons moments de télévision avec bien entendu ce public chaleureux et charmant. Merci d'applaudir pour vous-même. Et surtout, mes 6 prétendants au trône aujourd'hui, ils sont tous prêts et prêtes puisque j'ai une dame parmi eux. Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va, super bien. La grande forme? Oui. Arnaud est rédacteur web et puis passionné de culture générale. Il est sur notre plateau, Exactement. le plateau du trône, pour d'ailleurs monter sur le trône. Merci de l'applaudir et d'applaudir également pour Isaac. Bonjour. Bonjour Oui, Isaac. bonjour monsieur. Comment ça va? Bien chez vous. Et journaliste? Économique, oui. Journaliste spécialiste des questions d'économie. Hein. Oui. Bienvenue, on va parler économie, c'est sûr, sur cette émission avec vous. Cadnel, bonjour. Alors, Cadnel fait quoi dans la vie? Dans le droit. Bien droit. Ils sont nombreux à te soutenir. Merci d'applaudir Ingrid. Salut Ingrid. Salut, bonsoir. Vous êtes étudiant, pas en droit, mais en journalisme à l'université Gabon, d'Abou, Calabi. Vous voulez finir présentatrice TV. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas, avec vous, on va conclure cette émission du trône pour voir la journaliste en devenir que vous serez. Merci de l'applaudir. Il s'appelle Aimé. Bonjour Aimé, bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Le trône, Aimé est venu pour gagner. Exactement. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Galmas, bonjour. Merci. Lumière sur Galmas, je suis fier et content de t'avoir ici pour challenger tes autres compères. Bienvenue à toi. Merci à ce charmant public également qui nous accompagne. Bonjour Elom. Ils sont prêts, mes candidats du jour, Elom. Bonjour Gilles Odilon, j'espère que vous allez bien et que les joueurs sont prêts pour le jeu. Et si tu m'en donnes l'autorisation, on enchaîne tout de suite avec la première manche, l'éclair. Le principe de cette manche, rapidité certes, mais obligation de résultat. Première question, un crocodile peut survivre jusqu'à un an sans nourriture, Isaac? Oui, vrai. Vrai. Pourquoi? Vous êtes sûr? Ouais, très sûr. Bonne réponse. De nos jours, il est estimé qu'environ 7000, Galmas? Faux. De nos jours, je finis la question, il est estimé qu'environ 7000 langues différentes sont activement parlées à travers le monde. C'est de réelles statistiques. La réponse est vraie, ce n'est pas faux. Galmas, vous ne répondez pas à cette troisième question. Je joue pour Ingrid, Aimé, Cadnel, Isaac et Arnaud. L'éléphant d'Afrique connu pour sa taille, Aimé? Faux. L'éléphant d'Afrique, connu pour sa taille imposante, possède des oreilles nettement plus grandes que celles de l'éléphant d'Asie. Fallait attendre pour écouter la question en entièreté. C'est vrai, vous êtes éliminé pour la question numéro 4. Question 4. Pour les 5 autres candidats, Galmas revient dans la compétition. L'acier, qui est un alliage largement utilisé dans l'industrie, est plus léger que le... Faux. L'acier, qui est un alliage largement utilisé dans l'industrie, est plus léger que le fer pur. Faux. Il n'est pas plus léger que le fer pur. C'est ce que m'a soufflé dans les oreilles et l'homme. C'est un alliage composé principalement de fer et de carbone, tel que sa résistance et sa dureté sont souvent améliorées grâce à l'ajout de ces différents éléments. Allez, on continue avec tous mes candidats qui sont en compétition. L'ocytocine, une hormone, souvent appelée hormone... Faux. Arnaud, Faux. vous avez fait du, comme on dit chez nous, du témiteta, n'est-ce pas? L'ocytocine est une hormone souvent appelée hormone de l'amour, supposément sécrétée par la glande thyroïde. Vous avez dit faux, c'est une bonne réponse. Les araignées qui appartiennent à la classe des arachnides, Galmas, Ouais, possèdent 6 pattes. je crois. Mais c'est faux. Les araignées, c'est 8 pattes. L'escargot qui est connu pour son rythme. Faux. L'escargot qui est connu pour son rythme de vie lent
est le seul animal capable de dormir pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans? La bonne réponse était vrai. Question 8. Le franc CFA, qui est une monnaie utilisée dans plusieurs pays d'Afrique, oui, Ingrid. Ouais. Vous avez dit vrai. A été créé le 26 décembre 1945. C'est ça. Bonne réponse, Ingrid. Le pays avec le plus grand nombre de pyramides au monde est l'Égypte. Kadnel. Faux. Faux. Pourquoi? Il a dit faux. Et c'est faux. Bonne réponse. Mais rassurez-vous, chez vous à la maison, le pays qui a le plus grand nombre de pyramides au monde est à côté justement de l'Égypte, c'est le Soudan. Plus de 200 pyramides décomptées au Soudan. Mais les pyramides les plus célèbres sont bien entendu les pyramides de Gizeh et c'est en Égypte. Le safran est l'aliment le moins cher au monde. Isaac. Faux. C'est l'épice le plus cher au monde, je dirais. Merci beaucoup. Bonne réponse pour lui. Et c'est avec lui que nous finissons cette première manche. Bravo Isaac. On applaudit pour nos candidats et on récapitule. On récapitule pour cette première manche avec les 6 candidats. Arnaud, vous avez récolté 10 points. Isaac, 20 points. Kadnel, 10 points. Ingrid, quant à vous, vous avez totalisé 10 points. Aimé, pas de points. Galmas, pas de points. Merci d'applaudir en tout cas Aimé et Galmas et offrons-leur ceci. Sur le plateau du trône, il y a toujours quelque chose pour vous. Vous repartez tous les deux avec une somme de 5 000 francs plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Avec Ingrid, Kadnel, Isaac et Arnaud, on enchaîne tout de suite la seconde manche, l'énigme du sage. Première devinette, on enchaîne. Je peux être noir ou verte, mais parfois violet. Pour 30 points. Isaac? Une feuille? Non, ce n'est pas la feuille. Pour 20 points. On me trouve souvent en salade. Isaac? Concombre? Ce n'est pas ça. Kadnel? La betterave. La betterave. Non, ce n'est pas la betterave. Pour 10 points à présent. Arnaud? Poivron. Non, ce n'est pas le poivron. Pour 10 points pour les autres. Oui, Ingrid? Oignon. Ce n'est pas l'oignon. Les gourmets m'apprécient autant en huile qu'en moi-même. Isaac? Olive? Les olives. 10 points pour Isaac. C'était pas sûr, hein, et l'homme qu'il trouve olive à la première difficulté. Dis-moi. Eh bien, j'ai le Dillon, qu'elles soient vertes et croquantes ou noires et fondantes, les olives offrent une explosion de saveurs et une diversité d'utilisation. Et moi, j'adore les olives, en tout cas, quand elles sont dénoyautées. Deuxième devinette pour mes 4 candidats. Pour 30 points. Je grandis sans respirer. Isaac. Champignon? Un champignon. Non, ce n'est pas un champignon. Ok. Arnaud? Un fœtus. Pas un fœtus pour 20 points. Je bois sans avaler. Isaac? Un chiffon? Non, ce n'est pas un chiffon. Kadnel? Un torchon. Ce n'est pas un torchon. Et pour 10 points, je me déplace sans jambes. Éponge. Ce n'est pas l'éponge. Kadnel? Le savon. Ce n'est pas du tout le savon. Il ne fallait pas chercher à côté de vous. Il se forme sans respiration et se déplace avec le vent tout en étant composé de petites gouttes d'eau. Il s'agit Du nuage? du nuage. Merci beaucoup. Mais on applaudit quand même pour mes 4 candidats. Fallait me proposer nuage. Devinette numéro 3 pour 30 points. Vous écoutez Kadnel, Isaac, Arnaud et Ingrid. Je suis une ville européenne. Berlin? Non. Qui d'autre s'essaye? Arnaud? Paris.
Non, ce n'est pas Paris. Indice numéro 2, ça pourrait aider Cadnel et Ingrid. Je suis connu pour mes gondoles. Isaac. Venise. Venise, bonne réponse. Ville bâtie sur l'eau, c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, Elom? Oui, Gilles Odilon, ces canaux bordés de gondoles, ces ponts élégants comme le Rialto font d'elle une destination incontournable. On y retrouve un mélange fascinant d'histoire, de culture et d'art qui enchante les visiteurs. Faites-y un tour. Devinette numéro 4. Premier indice, pour 30 points, c'est une chance pour vous. Et vous également à la maison, vous pouvez jouer avec nous. Je suis une grande invention. Indice vague, beaucoup de points. Cadnel. La lampe. La lampe, non. Isaac. Microscope. Non, le microscope. Et puis Arnaud va s'essayer. L'électricité. Non, ce n'est pas l'électricité. Pour 20 points, je suis utilisé dans presque tous les foyers. Isaac. Le bec benzène. Non. Et pour 10 points, j'avance. Je fonctionne avec de l'électricité. Et Cadnel? Le gaz. Non, ce n'est pas le gaz. Arnaud? Un robot. Non. Je fonctionne avec l'électricité. Je finis le libellé de la question pour les autres et sert à réchauffer des aliments. Isaac? Le réchaud. Non, ce n'est pas le réchaud. Cadnel, vous n'aviez plus la main parce que pour 10 points, vous aviez déjà essayé une fois. C'est le micro-ondes. Dommage. Devinette numéro 5. Indice 1, 30 points. Je suis une connexion d'idées. Isaac? La pensée. Non. Pour 20 points. Raisonnement. Je ne suis pas physique. Cadnel, Isaac et Ingrid, vous êtes toujours dans la course pour 20 points. Oui, Isaac? Un idéal. Non. Pour 10 points, Arnaud revient. S'il est intéressé par l'indice de 10 points, je relis des concepts de manière figurative. Oui, Isaac? Quoi? La réflexion. Non. Il s'agit de la métaphore. La métaphore. Et cette manche s'arrête ici. On va récapituler à présent avec mes 4 candidats pour l'énigme du sage. Pas de point pour Arnaud. Isaac en a récolté 20. Cadnel n'en a pas récolté. Ingrid également n'en a pas récolté. Isaac passe cette étape. Une question subsidiaire pour attraper Cadnel, Arnaud et Ingrid. Qui va partir à l'étape suivante? Ma devinette pour 30 points, voici l'indice. Je suis un légume vert, souvent utilisé dans les plats de sauce. Arnaud? Piment. Non, ce n'est pas le piment. Dans les plats de sauce ou de soupe au Bénin, pour 30 points. Cadnel, Ingrid, Cadnel? Vous proposez les crinquins, ce n'est pas les crinquins, pour 20 points. Je produis une substance mucilagineuse qui rend les soupes plus épaisses, pour 20 points. Cadnel, Arnaud, Ingrid? Ingrid? Le gombo. Le gombo. C'est le gombo. Bonne réponse. Ingrid passe à la manche suivante. Et cadeau pour Cadnel et Arnaud. Eh bien, Gilles Odilon, les perdants de cette manche, repartent avec la somme de 5 000 francs chacun aussi, plus un t-shirt, souvenir de leur passage sur le trône. Merci, merci beaucoup. Merci de les raccompagner avec des applaudissements, mesdames, messieurs. Cadnel et Arnaud qui sont venus sur le trône aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec la manche suivante, la manche qui va mettre en compétition Isaac et Ingrid, les plus forts de ce jour. Vous avez la réplique si votre adversaire n'a pas la bonne réponse. Je voudrais faire cette précision. Et pour vous à la maison également, vous pouvez jouer avec nous. Quelle est la région d'origine du chocolat? Isaac? Amérique du Sud. Bien sûr, c'est une bonne réponse.
Quel est le plus rapide des animaux marins? Isaac. Le requin bleu. Ce n'est pas le requin bleu. Réplique pour Ingrid, elle n'a pas la réponse. C'est l'espadon voilier. L'espadon voilier peut aller jusqu'à 110 km/h. C'est très impressionnant. Et tout ceci dans l'eau. Qui a écrit L'aventure ambiguë? Isaac. Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane. Bonne réponse. Que signifie l'expression avoir le cœur sur la main? Isaac. Être honnête. Être Honnête. Être honnête, non. Réplique, avoir le cœur sur la main. Ingrid, c'est être généreux et bienveillant. L'expression avoir le cœur sur la main signifie être généreux et bienveillant, toujours prêt à aider les autres surtout. On dit qu'il a le cœur sur la main. Question 5. Qui est la meilleure infirmière du monde originaire du Kenya? Elle a été élue en 2022, meilleure infirmière du monde, originaire du Kenya. La bonne réponse est quoi? Et l'homme? Anna Kwabal Duba. Anna Kabale Duba. Oui, Anna Kabale Duba. Elle a été élue meilleure infirmière au monde en 2022 et il faut savoir qu'elle a été reconnue pour son travail en matière d'éducation sexuelle. Retenez donc son nom, Anna Kabale Duba, meilleure infirmière du monde, élue en 2022. Depuis là, elle n'a pas encore été terrassée. Quel pays est le plus grand producteur de pétrole au monde? Isaac. L'Arabie Saoudite. La réplique pour Ingrid, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Le Nigeria. Non, ce n'est pas le Nigeria, ce sont les États-Unis. 19 millions de barils par jour produits aux États-Unis. Que signifie le mot chicaner? Isaac. Fumer. Non, ce n'est pas fumer. La réplique pour Ingrid, que signifie le mot chicaner? Chercher querelle, contester de manière mesquine ou peut-être souvent sans raison valable. Quel jour célèbre-t-on la journée mondiale de la drépanocytose? Isaac. Le 21 juin. Non, ce n'est pas le 21 juin. La réplique, Ingrid, quel jour on célèbre la journée mondiale de la drépanocytose? Vous n'avez pas la réponse, c'est 2 jours plus tôt. C'est le 19 juin. La journée mondiale de la drépanocytose est célébrée chaque année le 19 juin. Voilà me proposer le 19 juin. Qui a été élu meilleur professeur de l'année 2022 par le système universitaire de New York? Meilleur professeur de l'année 2022. Ni à gauche, ni à droite. Johnson. Isaac. Johnson. Vous ne le connaissez pas, Ingrid non plus, je vous le dis. Boukari Sawadogo, le professeur Boukari Sawadogo, originaire du Burkina Faso, a été élu meilleur professeur de l'année 2022 par le système universitaire de New York. Cette distinction lui a été décernée pour son travail remarquable dans le domaine des études cinématographiques et des Black Studies, comme on dit. Quel est le tout premier roman africain écrit par René Maran? Isaac. Batouala. Batouala, c'est une bonne réponse. On récapitule rapidement. Isaac, 30 points. Ingrid, pas de points. Cadeau pour Ingrid maintenant. Bravo à Ingrid qui ne démérite pas et qui repart, elle, avec une somme de 10 000 francs Gélodilan, avec un t-shirt, souvenir toujours de son passage sur le trône. Vous êtes allé jusqu'à cette étape de la compétition. Vous méritez nos applaudissements, Ingrid. Merci d'être passée. Et puis, on profite pour féliciter également le grand gagnant Isaac qui part avec la somme de 20 000 francs déjà maintenant et qui part avec mes félicitations également. Mais il ne partira pas sans monter sur le trône. Bienvenue à toi. Vas-y, monte. N'hésite pas parce que mes questions arrivent. Et ce public va continuer par te soutenir pour cette 4e manche, l'épreuve du roi des questions à choix multiples, où vous avez la possibilité, Isaac, de partir avec 50 000 francs CFA. Est-ce qu'on peut jouer? Oui. Top, c'est parti. Scientifiquement parlant, les bananes sont-elles des fruits? Réponse A. Oui, ce sont des fruits. Réponse B. Non, ce sont des légumes. Réponse C. Ce sont plutôt des baies.
Voici la réponse C. D'un point de vue classification botanique, elles proviennent d'un seul ovaire et contiennent plusieurs graines caractéristiques des baies. Bonne réponse. Question 2. Quel est le nom de la première publication scientifique qui a introduit le concept d'évolution par sélection naturelle? Réponse A. L'origine des espèces. Réponse B. La genèse des espèces. Réponse C. Le principe de l'évolution. Réponse A, l'origine des espèces. Bonne réponse. Question 3. Lequel de ces films a été réalisé par le Camerounais Jean-Pierre Bécolo? Réponse A. Les Saignantes. Réponse B. Félicité. Réponse C. Timbuktu. Réponse A. Vous proposez réponse A, les saillantes. Les Saignantes. Bonne réponse. Question 4. Isaac. Quel est le nom du premier ordinateur capable de réaliser des calculs numériques et d'avoir une mémoire? Réponse A. Univac. Réponse B. ENIAC. Réponse C. IBM 701. ENIAC. Bonne réponse. Quel est le pays qui a accueilli les premiers Jeux olympiques modernes? Nous étions en 1896. La France, l'Italie ou la Grèce? Réponse C, la Grèce. Je vous concède la bonne réponse. Qui est l'auteur de la célèbre citation « On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités ». Réponse A, le Mahatma Gandhi. Réponse B, Albert Einstein. Réponse C, Nelson Mandela. Gandhi. C'est vrai. Question 7. Qui a été le premier empereur de Chine? Réponse A, Confucius. Réponse B, Qin Shi Huang. Réponse C, Sun Yat-sen. Réponse B, s'il vous plaît. Il s'appelle Qin Shi Huang. Bonne réponse. Qui a écrit Roméo et Juliette? Réponse A, Shakespeare. Réponse B, Molière. Réponse C, Hugo. Réponse A, William Shakespeare. C'est une bonne réponse. Quelle organisation internationale a été fondée en 1919 pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde? Réponse A, l'ONU. Réponse B, l'OTAN. Réponse C, la SDN. Réponse C, SDN. Vous proposez la réponse C, la SDN. SDN. Bonne réponse. Quelle est la 8e lettre de l'alphabet grec? Est-ce zeta? Est-ce theta? Est-ce gamma? Quelle est la 8e lettre de l'alphabet grec? Theta. Vous proposez? Theta. Theta. Votre proposition est la réponse B. Vous dites que la 8e lettre de l'alphabet grec est la lettre theta. Ouais. C'est une bonne réponse. Bien entendu que zeta est la 6e, gamma est la 3e, Oui. bien sûr. Alpha, bêta sont bien entendu les premières et deuxièmes lettres de l'alphabet grec. C'est le roi du jour. Il descend de son trône pour cette manche. 50 000 francs CFA. Merci de l'applaudir.
En tout cas, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Il mérite un standing ovation. Merci de l'applaudir, de le soutenir. Venez, 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 venez. Parce que c'est ensemble, on va lui dire félicitations. Et il mérite qu'on puisse l'applaudir et le soutenir. Nous sommes fiers de lui. Merci à vous, à la maison chez vous, parce que vous me faites confiance. Retrouvez-nous tous les jours.